Alors on se sent comment après un marathon parlementaire de 9 mois? On se sent, on se sent à la fois soulagé, fier, et puis ça a été beaucoup de tension, ça a été beaucoup d'attention, c'est énormément de travail, mais c'est très satisfaisant. Voilà. Et puis je me suis surtout sentie soutenue, portée, aidée, et puis j'ai senti que les parlementaires de la majorité étaient fiers de voter cette loi, et c'était appréciable. Alors justement, en quoi le travail parlementaire a-t-il contribué à améliorer le texte initial? Il a été très utile, d'abord parce que c'est le choix que j'ai fait. Donc il y a eu 9 mois de travail d'ailleurs avant la présentation de la loi, parce que je pense que la coproduction avec les parlementaires, pour moi, c'est naturel. On a amélioré des dispositifs, on a confronté certaines propositions à de la réalité de terrain. Il y a des propositions qui sont remontées du travail de différents parlementaires. Mais cette loi qui est très vaste, on va dire, c'est aussi parce qu'elle intègre beaucoup de travaux parlementaires antérieurs, des travaux des rapports parlementaires ou des propositions de loi qui ont été intégrées dans la loi Allure. Et au final, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette loi Duflot? Je ne sais pas si j'aimerais qu'on en retienne, mais j'aimerais voir son application, puisque j'espère dès la rentrée, les premières dispositions seront, enfin, certaines délitées, la réglementation des honoraires des professionnels de l'immobilier, des frais d'agence, comme on dit communément, et leur division par deux dans les zones les plus tendues sera mise en œuvre. À la rentrée, sans doute en Ile-de-France, l'encadrement des loyers, puis très vite dans d'autres régions. Donc voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'on se dise, ah bah enfin ça marche, voilà. C'est l'objectif, c'est pas seulement de faire voter une loi, c'est qu'elle s'applique et qu'elle soit utile aux gens à qui elle est destinée.